Bonjour à tous, voici une nouvelle pêche aux écrevisses. J'espère que vous avez bien retenu vos leçons de la semaine, enfin de la semaine il y a quelques semaines déjà. Mais voici, je reviens un petit peu en détail sur la pêche à l'écrevisse. Donc voici mes appâts que j'avais congelés depuis la dernière fois. Je les avais mis au congélateur, voilà, dans du papier d'alu tout simplement. C'est vrai qu'ils sont plus en très très bon état, je dirais, à force d'être congelés, recongelés, mais bon, pour les écrevisses, ça ira. Voilà, donc je vais vous sortir encore donc mes filets là, avec du poisson-chat à l'intérieur, enfin des déchets de poisson-chat que je vais fixer sur ma première balance. Donc la balance, vous avez une petite assiette, vous posez dessus, vous mettez le ressort de fixation, voilà, et par précaution, parce que j'ai déjà eu le tour où le ressort avait sauté avec les écrevisses, je vais ligaturer un peu mon filet sur cette petite assiette. Enfin, si jamais l'assiette venait à disparaître parce que le plastique peut casser, je vous conseille de remplacer parce que si vous ne mettez pas d'assiette pour offrir les appâts aux écrevisses, eh ben, elles peuvent manger par-dessous et par-dessous, vous risquez pas d'attraper les écrevisses. Donc voilà, j'ai pris mon petit fil électrique rigide que j'ai fait en forme de U pour adapter à mon embout de canne. Voilà, là je termine la fixation. Voilà, allez, encore un petit nœud, voilà, ça devrait aller. Donc on revoit la balance avec le bouchon de liège qui permet aux ficelles d'être surélevées et ne pas, comment dire, être au fond de la balancelle qui permettrait d'éjecter les écrevisses lors de la sortie. Voilà, donc mon petit tube, mon bout de tuyau, ça va pas coûter bien cher, hein. Et voilà, je mets ça à mon embout de canne, ce qui me permettra de faire une balance pour jeter ce panier aux écrevisses dans les iris d'eau qui se trouvent de l'autre côté. Voilà, donc là j'ai à peu près 4 mètres. Ça donne un peu plus de précision. Enfin, vous pouvez remplacer la canne, je vous répète, par comment on appelle ça, des barres pour les épuisettes de piscine ou les brosses de piscine qui sont extensibles aussi. Donc là, moi, j'ai pris mon ancienne canne, je vais faire un petit peu de balancier, je vais aller les mettre le plus près possible des iris qui se situent de l'autre côté de la rivière. Allez, un petit peu de balancier. Wow, ça ira pour le premier, je vais pas forcer de trop. Voilà. Ma première balancelle posée. Je vous rappelle qu'on peut avoir jusque 6 balancelles. Bon, déjà avec deux, il faut déjà s'en occuper, hein. Bon, puis ça permet d'avoir un petit peu de repos entre les levées de balancelles et retrait des écrevisses. Puis en plus, il faut un certain nombre de postes aussi pour déposer les balancelles. Voilà, donc ma première balancelle posée. Je vais attaquer la seconde où on verra un peu plus en détail. Voilà. Alors, il faut d'abord démêler un peu tout ça. Je vais prendre mon deuxième appât. Voilà mon petit filet qui est déjà ficelé avec du fil téléphonique. Donc c'est un filet, c'est les boules de graines que l'on donne aux oiseaux l'hiver, qui me permet de maintenir mes différents appâts à l'intérieur. Voilà, et que je reliais donc avec des fils à ma balancelle en faisant des petits nœuds. Ce qui évitera à ce qu'on le retrouve à mettre à côté de sa balancelle avec les écrevisses dessus. Allez, on va encore tricoter un petit peu, j'aime bien tricoter. Allez, hop, voilà, on va fixer ça, on va redonner un petit tour de... Hop, et voilà, bon, là ça devrait tenir, c'est le principal. Donc on va reprendre mon petit outil pour la seconde balancelle. Voilà, vous voyez, donc c'est un fil de cuivre d'électricité rigide, voilà, que j'ai formé en U et que j'ai plié ensuite. Je passe à l'intérieur d'un tuyau, voilà, et ensuite je passe le tuyau mais pas ses fils électriques sur mon embout de canne. Voilà, ce qui me permet d'avoir un anneau
qui me permet de lever la balancelle et de pouvoir la jeter un peu plus loin. J'ai pris de la grosse corde, à peu près 3 mm en nylon. La semaine dernière, j'ai mon collègue qui a pas vérifié ses cordes et qui a dû laisser une balancelle dans l'argence un petit peu plus loin, puisque la corde a cassé, donc il a tout perdu. Bon, les écrevisses ont dû se régaler, mais voilà, donc il a perdu sa balancelle. Là, je vais jeter, donc pas très loin, on voit le fil de la première, je vais jeter à 3-4 mètres à droite de cette première balancelle, on va dire 3 mètres. Voilà, et nous voilà au fond. Et puis, on va voir ce qui se passe un petit peu. Vous allez voir en haut, donc en haut à droite, c'est l'endroit où il y a les iris d'eau, donc c'est ces racines d'iris d'eau. Et j'ai à peine posé ma balancelle que l'on va voir, hop, vous voyez, une petite écrevisse qui sort déjà. Voilà. Malheureusement, elle ne va pas venir sur cette balancelle-là, c'est plus l'odeur de la première balancelle qui l'intéresse. Donc elle y va de suite. Voilà. Les petits verrons sont là parce que quand les écrevisses vont manger, ça va comment dire, les contenter. Ils vont ramasser tous les déchets de découpe des écrevisses. Là, nous avons une petite curieuse qui va revenir nous dire bonjour. Voilà. Bonjour, bonjour. Et oui, mais je pense que celle-là n'a pas aimé la LED rouge clignotante de ma caméra que je n'avais pas éteinte. Voilà. Donc elle va venir, elle va faire un petit bonjour et puis elle va dire non, c'est peut-être mieux de l'autre côté, tout compte fait. Il faut dire aussi que d'être devant les caméras, c'est assez impressionnant. Voilà. Non, je vais aller de l'autre côté, ça clignote là. Voilà. Donc les verrons sont là, en attente. Hop, en voici un qui passe. Voilà, il va encore y avoir des écrevisses en haut à droite qui vont sortir de ces racines d'iris d'eau. Hop, en là encore une. Qui elle va chercher directement l'endroit où ça grouille de l'autre côté. Voilà, et là, on va s'apercevoir que mes fils vont commencer, mon filet commence à bouger, c'est parce qu'il y a une écrevisse qui arrive sur la droite, qui n'a pas peur de la caméra. Ah, puis il y en a même une à gauche, on voit une antenne qui arrive là. Et elles vont commencer à déguster l'appât. Bon, j'ai mis la caméra à l'intérieur de la balance, j'aurais peut-être dû la mettre un peu plus loin. Mais bon, pour ça il faut un autre support. Bon, déjà là c'est déjà pas trop mal, on va les voir, elles vont venir nous faire un petit coucou, elles sont voilà, tout en bas là, il y en a une qui va se présenter. Et ses copines ne vont pas traîner. Voilà, coucou, voilà. Et je vais commencer à manger. Alors quand elles vont commencer à manger, elles font un bruit caractéristique, c'est qu'elles arrachent la nourriture et on entend des petits toc toc avec la caméra parce qu'elles arrachent donc le poisson-chat, elles font des 1001 morceaux je dirais, et les verrons qui sont à côté vont commencer à se régaler des déchets qui sont évacués par l'eau. Voilà, et le petit courant. Boum, vous avez vu, voilà, elle a retiré un peu à manger, elle va se régaler. Et voilà, alors, hop, un verron qui arrive. Bon, c'est un endroit qui a été aussi pas mal pêché depuis début juillet, mais bon, il en reste assez, vous inquiétez pas. Moi, avec mes deux balances, sur une petite heure, j'en ai fait plus de 2 douzaines, donc pour ma consommation personnelle, ça va. Donc vous voyez, les verrons sont là, et dès qu'il y a un peu de nourriture, les petites particules blanches de mon poisson-chat qui s'en vont, et les petits verrons, hop, ils viennent manger ces petites particules. Donc je me demande si on ne peut pas pêcher les verrons à la chair de poisson-chat, pourquoi pas. À voir. Donc
voilà, donc il commence. Bon, sur la balancelle, là, il va y en avoir 3. Et je ne vais pas traîner trop longtemps, donc de toute façon, vous avez vu, ça fait pas énormément de temps que la balancelle est dans l'eau. Et il y a déjà trois écrevisses qui sont venues manger. Voilà, il y a une troisième. Hop. Allez, allez, les petites. Voilà. Du moment qu'elles se battent pas, voilà, elles vont commencer à s'attaquer grandement à mon filet d'appât. Vous voyez, quand elles arrachent, on voit qu'elles donnent un coup de tête. Vous allez bien le voir. Voilà. Hop, vous avez vu le verron. Voilà, regardez bien. Hop. Elle tire, elle va l'attaque. Et voilà. Allez, au tour de la suivante. Allez, on tire. Hop. Voilà. Hop. Vous avez vu le gros morceau de poisson. Il n'a pas fait long feu avec les verrons. Boum. Hop. Voilà. Donc ça attire également les poissons. Hop. Allez, allez, régalez-vous et faites du bruit. Attirez les autres. Voilà. Allez. Voilà. Hop. Encore un morceau de poisson pour le verron. Donc ils font bon ménage en fait, les verrons avec les écrevisses. Bon, là il n'y a pas tellement de hauteur de fond, enfin je dirais dans l'Argence à cet endroit-là il y a 60-70 cm tout au plus. Hop, voilà, je vais soulever la balancelle. Hop. Et voilà, mesdemoiselles, vous êtes prises. Fallait pas être gourmande. Allez, voilà. Et maintenant, nous allons les prendre et les châtrer. Bon, je préfère ne pas les montrer. Voilà. Et là, vous voyez, l'écrevisse a fermé sa pince. Dans ces cas-là, vous la laissez tomber, vous la laissez par terre et elle va lâcher le filet. Si vous tirez trop fort, là, vous pouvez casser les pinces. Voilà. Donc j'ai préféré prendre l'autre, vous avez vu, qui n'était pas accroché. Et je reviens ensuite sur cette première. Évidemment, là, lâcher le filet et je peux la prendre tranquillement. Voilà. Bon, bah, une première balance avec 3, c'était pas trop mal. Surtout pour, je vais dire, allez, une dizaine de minutes tout au plus dans l'eau. Voilà. Je suis prêt pour relancer une nouvelle fois. Je reprépare ma canne à pêche. Et voilà, bon, là ça tourne, hein, mais c'est ma balance qui tourne avec la caméra à cause du fil. Donc je rajoute les morceaux de canne pour le jeter plus loin, pour aller jusqu'aux iris d'eau. Après ça peut être des iris d'eau, ça peut être des nénuphars, toutes les plantes aquatiques. À partir du moment où il y a de la végétation, généralement elles aiment bien se cacher dessous. Voilà. Donc je vais la replacer, mais plus près des iris d'eau cette fois-ci, un petit peu mouvement de balancier, et hop, allez, encore un petit peu plus, allez, hop, et voilà. Et on descend. Et voilà, et on est reparti pour un tour. Et là, je dirais, j'ai même pas attendu 10-15 secondes avant qu'il y ait une nouvelle écrevisse qui soit dans la balancelle. D'abord, on va la voir arriver, voilà. Le filet bouge, l'antenne se pointe devant la caméra. Les verrons sont tout aussi contents de revoir une balancelle arriver. Allez, ma petite écrevisse. Allez, régale-toi et donne à manger au verron. Hein? Allez, là on voit la sortie carrément. Vous voyez, elle tire le filet, elle a tiré le filet. Donc s'il n'était pas bien attaché, elle pourrait partir avec. Hein. Voilà. Et là, elle recommence à manger. Et vous voyez tous les petites particules blanches, le nombre de verrons qui augmente et qui se régale. Voilà. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais laisser l'écrevisse terminer son festin, les verrons se régaler, et vous, je vous dis à une prochaine fois.